Alors c'est parti, on va voir les concepts de champ statique, public et privé. Un champ c'est une propriété, mais ça peut être aussi donc une méthode, un getter, un setter, etc. Les propriétés peuvent avoir plusieurs caractéristiques. Les champs statiques sont stockés dans la fonction constructeur elle-même. Ce sont des méthodes utilitaires par exemple, comme avec object. Si on fait console.dir.object, donc on console la fonction object ici, on voit qu'on a plein de méthodes à l'intérieur. Eh bien, ce ne sont que des méthodes utilitaires. En fait, j'aurais pu aussi rajouter un object.test égale test. Et là, j'aurais eu accès à, vous voyez, une propriété utilitaire comme ça. On appelle ça un champ statique. On a les propriétés publiques, c'est ce qu'on a vu précédemment. On les construit à partir d'un constructeur. On référence les paramètres ou on les crée directement. Propriétés publiques. Et on a des champs privés aussi. On va découvrir ça ensemble. Alors, on va créer une classe course, donc un cours. Voilà. Et pour faire un champ public, eh bien, vous pouvez faire un champ statique, static author est égal John Doe. Maintenant, si je console de course, je vais voir ce champ statique juste ici. Vous voyez, il a été rajouté. Comme pour object, c'est pareil. Voilà, pas autre chose à dire sur ça. On a donc le constructeur ici, on l'a vu précédemment. Donc un cours, ça peut avoir un nom et un prix. Et on va référencer à chaque fois nos paramètres ici, comme ça. Donc maintenant, si je fais const js course est égal new course, le nom je vais mettre JSAZ et le prix je vais mettre 40 comme ça. Et donc là on a bien des propriétés, on a des champs qui sont publics. On va pouvoir les utiliser partout. C'est ça. Ok ? Et enfin, pas enfin, attendez, ces champs publics peuvent être créés de deux façons différentes. Donc dans le constructeur comme ça, mais si on a un champ qui n'a pas besoin de référencer un paramètre, par exemple 10.school est égal école du web. Vous voyez, donc ça le rajoute juste ici, ça ne référence pas un paramètre. Eh bien, je pourrais aussi le créer comme ceci, juste en mettant au-dessus de constructeur, vous voyez ici, donc pas dans le constructeur, je mets juste school, donc le nom comme ça de cette propriété, ça fonctionne de la même manière. C'est juste un choix, ça, c'est un choix, voilà, un choix de code, d'architecture. Ok pour ça ? Dernière chose, les propriétés privées. Donc je viens ici faire private price par exemple, est égal, je sais pas pourquoi, un prix privé comme ça. Et on voit que ça a rajouté comme ça private price. Et si j'essaye de le loguer, je vais avoir une erreur. Ok ? Je vais avoir une erreur comme ça. Où est-ce que je peux l'utiliser ? Je peux l'utiliser dans les méthodes du prototype que je rajoute potentiellement ici. Bon, j'ai appelé ça getPrivate. Et je peux le loguer 10.privatePrice comme ça. À partir de là, je peux exécuter cette méthode qui a accès à ce champ privé. 55 comme ça. Ok ? Donc d'ailleurs, je peux juste retourner ceci pour éviter d'avoir un double console log. Voilà, donc je console log le résultat de ça. Donc dans cette méthode-là, j'ai accès à ça. Mais en dehors, je n'y ai pas accès. Ça peut servir si on a envie de créer des valeurs comme ça qu'on va seulement utiliser dans des méthodes et qu'on n'a pas envie d'exposer publiquement. Voilà, pour ça, on peut aussi créer des méthodes privées comme test par exemple juste ici. Log. Ici, on va mettre méthode privée. Et elle est seulement accessible dans ça par exemple. On va faire 10.test dans la méthode getPrivate. Et vous voyez que ça va fonctionner également. Donc ça aussi, c'est possible. Donc voilà pour ces différents champs, les champs statiques qui vont se stocker dans la fonction constructeur. Donc ce sont des champs utilitaires. Les propriétés publiques qu'on va pouvoir utiliser publiquement, qui sont définies dans le constructeur, ou on peut les définir aussi comme cela, si on ne veut pas définir de paramètres par rapport aux paramètres. Et on a également les champs privés qui sont seulement utilisables dans les méthodes de notre classe. Donc à la fois ici ou ici, mais c'est vrai que dans une méthode également ici, 10.foo est égal function. Donc une méthode que je créerai sur chaque objet, et non pas par référence avec le prototype, eh bien j'aurai aussi accès à private price par exemple. Donc si je fais ici 10.foo, comme ça, tac, j'aurai bien 55 ici. Et encore une fois, il me suffirait juste de le retourner. Voilà, donc c'est utilisable simplement dans la classe et dans toutes les méthodes de la classe, à la fois les méthodes directement associées aux objets et celles partagées par référence au prototype, par le biais du prototype de cette fonction constructeur. Voilà pour ça.